Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans ce premier TD d'électronique, nous allons traiter l'exercice numéro 1 qui s'intitule redresseur simple alternance. Alors, notre redresseur simple alternance, eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a un générateur de tension, voilà, une diode et une résistance. Alors, générateur de tension, il délivre la tension VE. La diode, on l'appelle D1. La résistance R, et elle fait 100 ohms. Voilà. Et le courant qui circule dans le circuit, on l'appelle ID. Et la tension au bord de la résistance, on l'appelle VS. On nous dit que sauf indication contraire, D1 est considéré comme idéal. Donc en fait, on va commencer l'exercice avec le modèle le plus simple de la diode, qui est le modèle de la diode idéale. Alors, un tas de petites questions en rafale. Si VE égale 5 volts, que valent VS et ID, etc. Et puis VE égale, on va avoir la même chose pour VE égale moins 5 volts, VE égale 0 volts et VE égale 0,5 volts. Voilà. Alors on va faire un petit tableau. On va mettre toutes ces valeurs-là. Donc on va mettre les valeurs de VE. Voilà. Et on veut VS et ID. Donc notre grandeur d'entrée c'est VE. Donc VE il y a 5 volts. Il y a, on va faire moins 5 volts, 0 volts et 0,5 volts. C'est ça. Voilà. Et puis ensuite, on va mesurer, enfin on va calculer, prévoir la valeur de VS et la valeur de ID. Okay. Alors pour répondre à ces questions, donc il faut se douter, en fait, la question fondamentale c'est de savoir si la diode va être passante ou si elle va être bloquée. Voilà. Et une bonne façon de le savoir, alors on peut avoir un peu d'intuition, comment dire. On sait que cette diode c'est l'équivalent d'un clapet hydraulique, donc c'est une sorte de clapet électronique, hein, et que si on pousse les charges dans ce sens-là, ben, le courant va passer, si on pousse dans ce sens-là, la diode va bloquer. Voilà. Mais une bonne façon, donc on peut essayer de le faire intuitivement. Notamment, on sait que la tension VE vaut 5 volts ici. Donc si elle vaut 5 volts, ça veut dire qu'on a le plus là, le moins là, en potentiel. Les charges, spontanément, ont envie d'aller du potentiel le plus haut vers le plus bas, donc elles vont avoir envie d'aller comme ça, donc elles vont avoir envie de pousser le clapet dans le sens passant. Voilà. Donc on peut se douter qu'avec 5 volts ici pour VE, hein, si on met les 5 volts, voilà, eh bien la diode va être passante. Voilà. Si on n'a pas d'intuition, il y a une autre façon de le faire, c'est de considérer que, de faire l'hypothèse que la diode est passante. Et dans le cas d'une diode idéale, ça revient à remplacer la diode par un fil temporairement. On peut le faire comme ça. Donc on va supposer que la diode est passante, ici. Et quand la diode, on suppose qu'elle est passante, dans la tête, comme c'est une diode idéale, on sait qu'elle est à passant et équivalent à un fil. On peut faire comme ça. Donc on la remplace comme ça temporairement par un fil. Et ensuite on résout dans ce schéma pour voir dans quel sens circule le courant. Si on trouve qu'il circule dans le sens passant de la diode, c'est que notre hypothèse était bonne. Si on trouve qu'il circule dans le sens inverse, c'est qu'on s'est trompé, c'est que la diode en fait n'était pas passante mais bloquée. Voilà. Bon là donc je fais mon hypothèse de diode passante, pas de problème, donc je mets un fil. Et là c'est relativement simple, hein. De toute façon j'ai le potentiel le plus haut là, le plus bas ici. D'accord. Donc dans la résistance, le courant va s'écouler du potentiel le plus haut au potentiel le plus bas, donc dans ce sens-là. Donc on peut même écrire que, on pourrait écrire quoi dans ce cas-là même? Comme la diode est équivalente à un fil, on aura VS qui est égal à 5 volts. Voilà. Et ça circule bien, le courant est bien dans le sens de la diode passante, et donc ID sera égal à 5 volts, à VS divisé par R, c'est-à-dire, donc de toute façon c'est toujours comme ça, donc ça sera 5 volts divisé par 100 ohms, voilà, et ça va faire 50 milliampères. Ok. Maintenant je vais appliquer non pas 5 volts en entrée, voilà, en VE, il vaut moins 5 volts. Moins 5 volts, eh bien c'est l'inverse. Cette fois, si j'ai la tension fléchée comme ça, avec non pas 5 volts mais moins 5 volts, cette fois c'est que j'ai le plus ici et le moins ici. Donc si je fais mon calcul en supposant la diode passante, d'accord, eh bien je la remplace par un fil, et cette fois, le potentiel le plus haut est ici, il est en bas en fait, et le potentiel le plus bas est en haut, donc dans la résistance, le courant va aller dans ce sens-là. D'ailleurs, si on calcule ID selon cette hypothèse,
eh bien, enfin, si on dit que la diode est passante, pardon, je déroule. On aura VS qui vaut VE, mais cette fois il vaut moins 5 volts, et ID qui vaut donc moins 5, le VS divisé par 100 ohms, c'est-à-dire moins 5 volts, moins 50 milliampères. Et donc on en déduit que le courant va dans ce sens-là, hein, puisqu'il est négatif, donc il va dans le sens inverse de la flèche. Et en fait, ça c'est pas possible que la diode soit passante dans ce sens-là, puisque je vous rappelle, la diode était comme ça. Ok, donc c'est pas possible, tout ça c'est faux. Donc on va l'effacer. En fait, le résultat de ça, comme on a pu l'intuiter, c'est que en fait, le courant, la diode est bloquée. Donc si la diode est bloquée, le courant ID vaut 0. Et dans ce cas-là, la tension au bande de la résistance, ben, c'est R fois ID. Et c'est égal à, par la loi d'Ohm, hein, et c'est égal à 0. Voilà. Ensuite, si on fait pour VE égale 0 volts, alors si j'ai VE égale 0 volts, en fait, j'ai pas de plus, pas de moins, en fait, c'est comme si j'avais un fil ici. Voilà. La diode, est-ce qu'elle est passante, est-ce qu'elle est bloquée? On peut faire l'hypothèse qu'elle est passante, comme d'habitude, donc je la remplace par un fil. Ben, qu'est-ce que je vais avoir ici? De toute façon, dans ce cas-là, j'ai VS qui est égal à 0 volts. Hein. Dans ce cas-là, mais VS égale 0 volts, ça correspond à une tension nulle au bord de la résistance, donc un courant nul. Voilà. Donc même si la diode est passante, le courant sera nul, la tension sera nulle, et le courant sera nul. Voilà. En fait, si le courant est nul, en fait, la diode n'est pas passante, elle est plutôt bloquée. Voilà. Ok, pas de problème. Allez, et puis ensuite, je vais mettre 0,5 volts. Voilà, on va mettre 0,5 volts. Donc pareil, si je remplace la diode par un fil, et bien j'ai VS qui est égal à VE. Donc VE c'est 0,5. Donc le VS vaut 0,5 volts. Et ça me fait bien un plus ici, un moins ici. Puis je le retrouve ici, plus moins. Et le courant ID, donc ça sera 0,5 volts. Divisé par la valeur de la résistance, c'est-à-dire 100 ohms. Et ça va nous faire seulement 5 mA. Voilà, mais c'est un courant positif, donc c'est bien compatible avec le sens de conduction de la diode. Donc en gros, la diode, elle est passante ici, bloquée ici. Là, elle est un peu à la limite. On peut dire qu'elle est bloquée, mais elle est un peu à la limite entre passant et bloquée. Et ici, elle est passante. Voilà. Donc ça nous fait nos 4 premières questions A, B, C, D. On demande d'en déduire la courbe de VS en fonction de VE. Alors pour déduire la courbe de VS en fonction de VE, il faut généraliser un petit peu ce qu'on a vu ici. Bon, c'est relativement simple, là pour le moment, c'est si VE est positif, d'accord, alors la diode est passante, puisque ça pousse les charges dans ce sens-là, et VS sera égal à VE. Voilà. Et ça sera vrai pour tous les VE positifs, et pour les VE négatifs, ici, eh bien la diode sera bloquée, donc le courant sera nul, et le VS sera nul également. Donc si on trace ça, si on fait une petite courbe pour tracer ça, donc on va se mettre un axe des VE comme ça. On va mettre le VS comme ça. Voilà. Allez, on va mettre les quelques points qu'on a. Ben, on a vu que pour un VE négatif, ici, voilà, ce sont le VS, dans ce cas-là, c'est 0. Voilà, partout, tous. Ici, on est à la limite de la conduction de la diode. Si je mets 0,5 volts, mettons ici, hein, on va mettre le 0,5 volts, eh bien, il va y correspondre 0,5 volts. Donc ça fait, voilà, le VS qui correspond. Et si je mets 5 volts, donc 5 volts c'est beaucoup plus loin ici, à peu près, eh bien il va correspondre à la même quantité ici, c'est-à-dire 5 volts. Voilà. Donc en gros, si je relie tous mes points, ici ça fait une droite, ouais, voilà, qui monte à 45 degrés comme ça. Et ici, eh bien, j'ai une droite sur l'axe qui dit VS égale 0 quand VE est négatif. Voilà. Voilà, j'arrive bien vu tomber en face, je vais en faire comme ça. Résumer le comportement du circuit en complétant la formule VS égale le maximum de quoi? Alors, en fait,
bah, qu'est-ce qu'on voit? C'est que VS il est égal à VE si VE est positif. D'accord? Ça c'est ce que je résume ici. Donc VS c'est le max de VE et de 0. Donc ça empêche que VS puisse devenir plus petit que 0. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que typiquement si VE égale 5 et voilà, bien on fait le maximum de la valeur 5 et 0 et ça fait VS égale 5. Par contre, si on met VE égale moins 5, qui était le cas de cette ligne-là, si je mets moins 5 et je prends la valeur maximum de moins 5 et 0, bah cette fois la valeur maxi c'est 0. Donc ça fera VS égale 0 et non pas moins 5. Voilà, typiquement. Donc voilà, cette formule correspond à cette courbe-là, il n'y a pas de souci. Alors, déduire l'allure de VS de t si VE de t égale 5 sinus t. Alors on va dessiner une petite sinusoïde. Allez, je vais la faire là. Voilà. Donc le VE, on va dire que c'est une sinusoïde qui vaut 5 sinus t, c'est-à-dire un truc qui monte comme ça. Donc une sinusoïde. Hein. Voilà. 5 sinus t, ça veut dire que sur la crête ici, on a 5 volts. Et sur la crête négative, on a moins 5 volts. Voilà. Et ça, c'est notre VE. Voilà. Ça, c'est VE. Mais pour avoir VS, on va appliquer notre formule. Voilà, donc, comme on a mis un sinus, ça veut dire qu'on a pris l'origine des temps ici. Voilà, 0. Et donc, on va appliquer cette formule. Si VE est positif, voilà, alors VS égale VE. Donc VE positif, hein, c'est de là à là, et puis de là à là en fait. Et dans ce cas-là, eh bien, je vais mettre le VS pardon, en vert, voilà, qui coïncide avec le VE. Voilà, par contre, quand VE est négatif ici, eh bien VS ne va pas dans le négatif, il reste égal à 0. Et la diode est bloquée. Et puis dans le VE positif. Voilà, etc., etc. Donc en vert, ici, on va dire ça c'est VS. Je crois qu'on demande d'indiquer quand est-ce que la diode est passante. Indiquer les phases de conduction de la diode. Donc on va faire ça. Donc la diode elle est passante de là à là. Jusqu'ici. Voilà. D. Passante. Et également donc de là à là. Et dans toutes les phases de VE négative, la diode est bloquée. Alors, si VE égale 5 volts, question suivante, que vaut le rendement de ce circuit? Alors, le rendement de ce circuit, eh bien, en gros, c'est que vaut comment dire, le rendement de ce circuit. Alors, ce circuit est un redresseur. La sortie, c'est en fait la puissance reçue par R. Et l'entrée, c'est la puissance, probablement, c'est la puissance délivrée par le générateur. Voilà. Donc, quand VE égale 5 volts, donc ça c'est la question, on va l'appeler la question I. Voilà. Petit I. Donc le rendement que je vais noter comme ça, c'est la puissance qu'on a en sortie divisé par la puissance qu'on a en entrée, comme ça. Voilà, la puissance donc délivrée par le générateur, ben, on sait que c'est VE fois ID, puisque ID on retrouve ici, hein, c'est celui qui s'échappe ici. Et la puissance de sortie, eh bien c'est la, comment dire, c'est la puissance reçue par la résistance. On peut l'écrire comme ça pour ne pas s'embêter. La puissance reçue par la résistance, c'est VS fois ID. La puissance en entrée, c'est la puissance fournie par le générateur multipliée par le courant qui traverse le générateur. ID. Voilà. Les ID, c'est les mêmes entrées et sorties. De toute façon, même quand on a 5 volts, le ID, c'est le même partout, donc 5 mA en fait. Le rendement, c'est VS sur VE. Et comme la diode est passante, on a VS égale VE en fait. Donc en fait, ça fait 1.
fait un rendement de 1. Ou on peut, si on met en pourcent, ça fait un rendement de 100%. Donc avec une diode idéale, le rendement de ce redresseur, simple alternance, est idéal. Alors pourquoi on appelle ça un redresseur? Ah oui, je ne l'ai pas dit. Eh bien c'est parce que en fait, si on met une tension alternative en entrée, comme qui est ici, qui est soit positive, soit négative, de temps en temps la rouge, eh bien en fait en sortie, on obtient une tension qui pousse toujours les charges dans le même sens, parce qu'elle est toujours positive en fait. Voilà. Donc ça occulte les tensions négatives et une tension, voilà. Et du coup le courant ID, eh bien, il va toujours dans le même sens. Il ne peut pas être négatif, donc il ne peut pas être alternatif. Voilà. Donc en gros, ça transforme une tension d'entrée qui est à l'origine alternative en une tension qui va toujours dans le même sens, voilà, qui est toujours positive. Voilà, alors dans cet exercice, à la fin, il y a la question, la dernière question qui est aussi longue que toutes les autres, puisqu'en fait, il faut reprendre toutes les questions précédentes, mais si la diode D1 est modélisée par une diode à seuil dont le V seuil vaut 0,6 volts. Alors, qu'est-ce que ça va changer, le V seuil égal à 0,6 volts? Eh bien, ça veut dire que quand la diode est à l'état passant, au lieu de la remplacer par un fil, on va la remplacer par un générateur de tension de 0,6 volts. C'est-à-dire que ma diode à l'état passant, ça devient ça. Voilà. Donc, j'ai plus le droit de la remplacer par un fil. Voilà, donc j'utilise le modèle un peu plus sophistiqué pour rendre compte du fonctionnement de la diode. Alors on va reprendre tout le tableau. Je vous propose de le refaire, le tableau. Moi je vais corriger les valeurs simplement. Voilà. Donc je suppose que ma diode est à l'état passant, là, puis je fais mes calculs. Et si je fais une loi des nœuds loi des mailles dans ce circuit, je vais écrire que VE est égal à 0,6 plus VS. Cette flèche plus cette flèche égale cette flèche. Donc en fait, si on essaye de transcrire ce qu'on a quand la diode est passante, eh bien, donc ça, l'implication de tout ça, c'est que VS, ça sera égal à, bon, VE pour le moment on le laisse comme ça sera VE moins 0,6 volts. Mais attention, ça c'est si la diode est passante. Voilà. C'est seulement quand la diode est passante, puisque ce modèle-là, ce générateur de tension est valable que quand la diode est passante. Sinon, si la diode est un interrupteur ouvert. Ben voilà, on va appliquer ça. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on obtient? Si on met VE égale 5 volts, je mets 5 volts moins 0,6, ça fait VS égale 4,4. Allez, je le mets, 4,4. Voilà. Et du coup, 4,4 volts, ça fait un VS positif, donc ça me permet d'avoir un courant qui circule quand même dans ce sens-là. Mais simplement, la tension aux bornes de la résistance, cette fois, c'est plus 5 volts, c'est 4,4 volts. Voilà. Et le courant ici, ça sera 44 mA. Ok. Bon. Et la diode est passante là. Ça marche, puisque le courant est bien dans le sens de conduction de la diode. Il est positif dans le sens de conduction de la diode. Ensuite, si je fais moins 5 volts et que j'applique cette relation-là, ici, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens un VS de... Alors, moins 5, moins 0,6, ça fait moins 5,6 volts. Moins 5,6 volts, donc le courant, si c'était vrai, ça, mais on va voir que c'est pas vrai, eh bien ça va nous faire moins 5,6 volts divisé par 100 ohms, égale moins 56 mA. Alors moins 56 mA, c'est-à-dire que le courant ID, il va dans ce sens-là. Bon, c'est normal, ici, en fait, on a mis un... Si on met moins 5 volts, en fait, quand on met moins 5 volts, on a le moins ici, le plus ici. En fait, dans ce cas-là, les deux générateurs poussent le courant dans ce sens-là, lui et lui. Donc, ça ne fait pas, donc ça, c'est faux. Puisque la diode, en fait, elle n'est pas passante. Le courant qu'on obtient est négatif, donc en fait, la diode est bloquée. Donc la diode est bloquée, ça veut dire qu'en fait, le ID vaut 0. Et si le ID vaut 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de courant dans la résistance, la tension vaut 0. Voilà. Donc ça, c'était faux. Voilà. Et là, donc on met 0 ici. Ok. Pareil, si je mets simplement 0 volts ici, j'ai VE égale 0 volts, ok, 0,6, et bien en fait je vais me retrouver avec VS, si je considère la diode passante, avec un VS égal à moins 0,6 volts. Donc si j'ai moins 0,6 volts aux bornes de la résistance, c'est que le courant dans ce circuit-là va circuler dans ce sens-là, et on sait que c'est pas possible puisque dans ce sens-là, en fait la diode est bloquée. Donc l'hypothèse de la diode passante est fausse, donc en fait c'est faux ça. En fait, la diode est bloquée, donc le courant vaut 0,
et du coup la tension vaut également 0, et la diode est bloquée. Voilà. Diode bloquée. Et puis il y a le cas du 0,5 volts, alors c'est si on met 0,5 volts ici, voilà. Et bien avec le 0,5 volts, si je fais l'hypothèse à diode passante, ça fait 0,5 moins 0,6, ça fait du moins 0,1 volts ici, pardon, celui-là il ne bouge pas, c'est VS ici qui vaut moins 0,1 volts. Et bien moins 0,1 volts au bord de la résistance, ça veut dire que si on a ce circuit-là, le courant va circuler dans ce sens-là, et ça c'est pas possible puisque dans ce sens-là la diode elle bloque. Donc en fait, avec seulement 0,5 volts de tension à l'entrée, la diode sera bloquée. Donc là on aura la diode qui sera bloquée. Voilà. Et du coup, si la diode est bloquée, ce schéma est faux, hein, la diode est équivalente à un interrupteur ouvert, donc en fait ici on a 0 volts. Voilà. Alors vous voyez, le fait de changer de modèle de diode, ça change un petit peu la donne. Puisque pour cette ligne-là, avec la diode idéale, on trouve que la diode était passante, alors qu'avec le modèle de la diode à seuil, pour cette ligne-là, on trouve que la diode est bloquée. Voilà. En gros, il n'y a pas assez de tension en entrée pour arriver à franchir les 0,6 volts de tension de seuil de la diode pour la rendre conductrice. Voilà, on peut le voir comme ça aussi. Alors, qu'est-ce que ça modifie sur le graphe que j'ai tracé ici? Eh bien, on s'aperçoit que la diode va être bloquée, non pas, enfin, va rester bloquée, non pas seulement dans les valeurs négatives de VE, mais dans les premières valeurs positives, c'est-à-dire jusqu'à 0,6 volts. Voilà. En fait, la courbe, j'effacerai l'autre après, hein, mais en fait, jusqu'à 0,6 volts ici, on va dire que c'est là, 0,6 volts. Voilà. À 0,6 volts, la diode reste bloquée. Voilà. Et c'est seulement après le franchissement des 0,6 volts qu'il y aura suffisamment de tension dans ce générateur pour contrer celui-là et injecter un courant qui circule dans le sens passant. Voilà. Et donc, et à partir de là, eh bien, la diode sera passante et on aura VS égale VE moins 0,6. Voilà, donc VE moins 0,6. Ben pour 0,6 volts de VE, ça fait VS égale 0. Puis ensuite, ça va faire, en fait, ça c'est quoi? C'est une droite dont le coefficient directeur vaut 1. C'est-à-dire quand VE augmente d'un volt, VS augmente d'un volt, mais avec un décalage de 0,6 volts. Donc on va retrouver la même pente que ce qu'on avait avant, mais avec un décalage de 0,6 volts. Voilà. Qui fait notamment qu'à 5 volts ici, on va se trouver avec, non pas, donc là l'écart entre les deux c'est 0,6 là. L'écart entre ces deux points là, entre là et là, c'est 0,6 volts, et ça veut dire qu'ici on se retrouve plus qu'avec, donc on va trouver d'autres résultats, ici 4,4 volts. Voilà, donc quand le 4,4 volts, voilà qu'on avait ici. Ok. Donc ce que je vais faire, je vais carrément effacer ça. Ça c'était dans le cas de la diode idéale. Je l'efface maintenant. Et voilà ce qu'il me reste. Et ça c'était quand la diode était passante. On va remettre la diode. Bon. Alors le VS. Pardon. Le VS, eh bien, donc il faut traduire ça maintenant. Alors on est d'accord que le VS ne peut jamais être négatif, donc il est toujours supérieur à 0, donc on va maintenir le 0 ici dans la fonction de max. Par contre, en fait, le VS, quand la diode est passante, il est plus égal à VE, mais à VE moins 0,6. Donc en fait, si je corrige cette formule, ici, avec la diode à seuil, le VS égale, ça va être le maxi, non pas de VE, mais de VE moins 0,6 volts, et de 0. Voilà. Ok. Donc là, par exemple, si on met 5 volts hein, en VE, ben, ça vaut 4,4, c'est plus grand que 0, donc le VS vaut 4,4. Voilà. Typiquement. Voilà, donc cette fonction-là correspond à cette courbe rouge. Ensuite, qu'est-ce que ça va changer dans le cas du redressement d'une tension sinusoïdale? Eh bien, quelques petits trucs. Est-ce que je vais pouvoir modifier cette courbe ou je la refais complètement? Je vais quand même procéder par modification, puis après je la referai complètement. Ben, qu'est-ce qui va se passer si déjà quand on avait 5 volts là, en VE, eh bien le VS vaut plus 5 volts, mais il descend de 0,6 volts en dessous, donc à peu près ici. Voilà. Et en fait, la courbe de VS va suivre, je vais la faire, non, je vais garder toutes les courbes. Alors ça, je vais tout garder. Ah non, je vais être obligé de refaire. Bon, je vous donne l'allure rapidement. Donc ça va être en dessous, donc ça va être, à chaque fois on descend d'un cran de 0,6 volts, hein. C'est un truc comme ça. Voilà.
Et quand le VE n'est plus que de 0,6 volts, qui se rapproche de 0, ben la diode est bloquée. Voilà. Puis pareil, elle va être bloquée comme ça. Puis on va repartir à 0,6 volts en dessous. Voilà. Donc en fait, on va voir, la diode va être passante un peu moins longtemps, vous voyez. La durée de diode à l'état passant, elle va changer. La nouvelle durée à l'état passant, ça va être raccourci ici. Voilà. Donc un peu plus court que ce qu'on avait avant. Voilà, alors là c'est pour bien mesurer les écarts. Ce que je vais faire pour faire une figure propre, je vais carrément effacer. Voilà, donc ce qui change, c'est que la courbe verte elle se décale un petit peu vers le bas quand la diode est passante, et sinon, voilà, et sinon dès que le VS-0,6 volts, le VE-0,6 volts a tendance à être négatif, la diode est bloquée. Allez, je vais le refaire, je refais tout. Donc on efface tout et on refait tout pour faire un truc propre. Donc on va remettre l'axe du temps, la sinusoïde, qui fait du plus 5, moins 5. Bon, je n'ai pas très bien réussi, mais c'est pas grave. Elle est vraiment très moche. Allez, on va refaire. Allez, c'est mieux. Voilà, donc là, sur la crête, on a plus 5. Plus moins 5. Alors, la façon de tracer ça, bah, c'est de tracer la même sinusoïde. Enfin, ça, c'est le VE. Hein. C'est le VE. Ouais, une façon d'avoir le graphe de VS comme ça, c'est de tracer VE-0,6. Donc VE-0,6, ça veut dire on retranche 0,6 volts, c'est-à-dire que la sinusoïde, on la fait descendre de 0,6 volts chaque point. Donc je vais la tracer, cette sinusoïde, mais je vais la mettre en pointillé. Alors, bon, je vais faire ça comme je peux, hein. Donc en fait, voilà, je la descends. Donc c'est une sinusoïde qui serait décalée vers le bas, un petit peu comme ça. Qui serait à chaque fois 0,6 volts en dessous de la sinusoïde rouge. Voilà, bon, c'est pas sûr. Je pense que mon tracé est un peu le critiquer, mais en gros, c'est ça. Je mets la même sinusoïde, translatée vers le bas, de 0,6 volts. Et en fait, cette correspondance sera valable que pour les VS positifs, puisque pour les VS négatifs, la diode va bloquer. Donc en fait, le vrai VS, il va être comme ça à la fin. Voilà. Et là, il ne descend pas dans le négatif, puisque la diode bloque. Donc là, le VS est égal à 0. Voilà, donc ça c'est le VS, le vrai. Ensuite, donc les temps où la diode est passante, c'est ça. Voilà, donc ça s'est un petit peu réduit. Voilà ce que ça modifie. Donc finalement, on aura un petit peu moins de tension en sortie que quand la diode était idéale. Voilà. Un peu moins de temps de combustion. On va faire le rendement, on va terminer avec le rendement. C'est la question I. Alors le rendement, quand la diode, quand VE vaut 5 volts, eh bien, ça va être toujours la même chose, ça c'est toujours vrai. Simplement le VS, le VE il vaut 5 volts. Et le VS il vaut plus 5 volts, puisque quand la diode est à l'état passant, elle est équivalent générateur de 0,6 volts. Donc ici on n'a plus que 4,4 volts. Mais donc là il faut faire la division. Donc 4,4 divisé par 5, ça fait du 0,88. 0,88 ou 88%. Voilà.
Et donc la diode à seuil dégrade le rendement par rapport à la diode idéale, on pouvait s'y attendre, hein, puisque la diode idéale, elle fait un convertisseur idéal qui a un rendement de 100% en fait. Voilà. Alors à votre avis, qu'est-ce qui est dans la vraie vie, c'est quoi qui correspond le plus à la réalité? Effectivement, ça va être le modèle de la diode à seuil. Puisque le modèle de la diode à seuil est plus proche du modèle de la diode réelle que le modèle de la diode idéale. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut constater quand même, c'est que là, si on fait un redresseur qui fonctionne avec des tensions avec 5 volts crête, des petites tensions, les 0,6 volts qu'on perd ici quand la diode est conductrice, ils ne sont pas vraiment négligeables. Ils sont assez négligeables parce que c'est quand même quasiment 10 fois plus petit, mais ils ne sont pas totalement négligeables. Donc il y a quand même pas mal d'intérêt à utiliser le modèle de la diode à seuil pour être plus près de la réalité. Par contre, si on faisait un redresseur qui redressait non pas du 5 volts crête, mais par exemple les tensions qu'il y a dans les prises des maisons, là, dans les prises des maisons, sur les crêtes, on est à 230 fois racine de 2, c'est-à-dire 311 volts, je crois. Voilà. Donc quand on a une crête à 311 volts, les 0,6 volts d'écart qui est entre les deux sinus d'ici, ça se voit même pas. Ça devient négligeable, et le rendement du redresseur, dans ce cas-là, il se rapproche, devient très très près des 100%. Voilà. Et dans ce cas-là, en fait, on fait très peu d'erreurs en utilisant le modèle de la diode idéale plutôt que le modèle de la diode à seuil. Voilà, puisque le seuil est vraiment très négligeable par rapport aux valeurs crêtes, aux tensions mises en jeu dans le circuit. Voilà, tout ça pour vous dire que, selon les cas de figure et selon les applications et surtout selon les résultats la précision des résultats qu'on veut obtenir, soit on peut travailler avec le modèle de la diode idéale ou le modèle de la diode à seuil. Voilà. Donc en fait, il faut choisir le modèle qui correspond à la précision des résultats qu'on veut obtenir. Ça, c'est assez important en électronique. Voilà, pas prendre un modèle inutilement trop compliqué et puis pas prendre un modèle trop simple des fois. Voilà. On a terminé pour cet exercice 1. Et la prochaine fois, on traitera l'exercice 2, qui va être le cas d'un redresseur simple alternance. Mais alors, au lieu de mettre une résistance ici, on va mettre un condensateur. Donc on verra ce que ça change. Et puis, on fera à peu près les mêmes questions. Voilà. Et on enchaînera ensuite par un petit peu plus compliqué. Au lieu d'avoir soit une résistance, soit un condensateur, on mettra une résistance et un condensateur en parallèle dans l'exo 3. Voilà notre programme pour les TD suivants. Voilà, merci de votre attention et à bientôt pour les prochaines vidéos.